Salut les collectionneurs, c'est moi votre expert Playmobil, Lou, qui vous présente un nouvel unboxing. Aujourd'hui on va découvrir ensemble la nouvelle licence Miraculous, un thème constitué de 9 boîtes sorties en 2024. Allez, on découvre tout ça et on commence avec la référence 71 341, la figurine de marionnette au prix de 7,90€. On passe maintenant au 771 338, la figurine de carapace qui coûte aussi 7,90€. Toujours à 7,90€, voici le très joli personnage de Renard Rouge numéro 71 339. Le terrible papillon, le grand méchant, se trouve dans la boîte 71 340 et lui aussi il coûte 7,90€. On passe maintenant à Antibug dans la référence 71 342 vendu à 7,90€. Dans le 771 336, on trouve Marinette, son alter ego Ladybug et son Kwami Tiki à 14,90€. Derrière le numéro 71 337 se cache Adrien, sa transformation chat noir et son Kwami Plague au prix de 14,90€. On passe maintenant à une boîte bien plus conséquente, la boîte 71 335, le défilé de mode à Paris, vendu à 44,90€. Et enfin le 7 star, c'est bien évidemment la chambre de Marinette 71 334 que l'on trouve à 59,90€. Ce qui nous fait une gamme complète pour 175€. Donc oui, c'est moins cher que d'habitude, mais cette boîte des 9 sont simplement des personnages à garder en tête. Allez, on passe maintenant au montage et je commence par la chambre de Marinette. Alors, on aurait pu avoir seulement les meubles, mais Playmobil a quand même ajouté un petit décor et c'est plutôt pas mal. Oui, certes, on n'a pas tout le bâtiment, mais ça rend bien si on décide d'exposer le set ou même pour se plonger dans les aventures de Ladybug. Et puis le sol décoré et le papier peint, c'est un détail vraiment appréciable. Bon, j'ai quand même un petit regret, c'est le fait qu'il manque la terrasse. J'aurais bien aimé. Bref, côté accessoires, on retrouve la mezzanine avec le lit et puis tout le mobilier que l'on trouve dans le dessin animé. La très belle méridienne, un mannequin, un miroir et bien sûr tout ce qu'il faut pour faire de la couture. Bah oui, Marinette est une fan de mode, vous le savez bien. On a la machine à coudre, le tissu, le fil, bref, on est bien équipé. Allez, on va ranger tout ça, on verra tout en détail plus tard, mais pour l'instant, on passe à la boîte suivante. Et c'est donc le défilé de mode. Cette scène nous vient d'un épisode spécial en 2 parties de la 2e saison de Miraculous, baptisé le combat des reines. Adrien, qui est mannequin et qui va défiler durant la Fashion Week à Paris, va porter un chapeau confectionné par Marinette. Manque de bol, la mère de Chloé se fait akumatiser et devient Style Queen, une méchante qui transforme les gens en statues dorées. Quant à cette scène de défilé, elle nous vient tout droit de la gamme Playmobil des top modèles sortie en 2015. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux différentes figurines. On a donc tout d'abord 2 boîtes de 2 personnages pour Marinette et Ladybug d'un côté et Adrien et Chat Noir de l'autre, avec à chaque fois un bracelet, et puis nous avons 5 boîtes avec 5 autres personnages divers, des gentils comme Carapace et Renard Rouge, et des méchants comme Antibug, Marionnette et bien évidemment l'incontournable Papillon. Et voilà pour cette gamme Miraculous. On peut dire qu'on retrouve un peu le syndrome Naruto, dans le sens où, comme dans ce thème Playmobil, on a l'impression que l'accent a été surtout mis sur les personnages. Certes, on n'a pas de longue série de clickies comme Naruto, mais sur 9 boîtes, il y en a tout de même 7 avec seulement des figurines. Heureusement qu'on a quand même la chambre et le défilé, parce que sinon ça aurait été un peu vide et un peu dommage. On peut espérer tout de même de nouvelles boîtes pour compléter plus tard. Mais avant de parler de l'avenir, concentrons-nous donc sur la plus jolie pièce de ce thème, et c'est selon moi la chambre de Marinette. On a donc ce morceau de chambre façon un peu décor de cinéma, mais qui est plutôt pas mal. L'extérieur est réussi et me rappelle un peu les dernières maisons traditionnelles. C'est juste dommage, encore une fois, de ne pas avoir la terrasse, mais après tout, pourquoi ne pas la sortir plus tard, de manière à la poser tout simplement juste au-dessus. Ce serait super, non ? Bon, côté déco, un grand bravo pour le soin apporté au parquet. Il est parfaitement réussi. Le tapis et la porte ne sont que des dessins, donc il faut faire avec. Les murs sont eux aussi décorés et apportent de la couleur et même des accessoires. On remarque par exemple un tableau en liège, une lampe, un tableau. C'est pas mal, mais de là à proposer un dessin de coiffeuse plutôt qu'une véritable coiffeuse, là, franchement, pour un meuble aussi joli et aussi important, on aurait quand même voulu un vrai Playmo et pas un bout de carton. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un vrai miroir à poser dessus que ça va changer grand chose. Heureusement, on peut compter sur la magnifique méridienne de Marinette, reproduite vraiment à l'identique. C'est une superbe pièce inédite, et j'espère donc qu'on la retrouvera à l'avenir sous d'autres couleurs, dans d'autres sets, comme dans les salons des maisons traditionnelles par exemple. Marinette dispose également d'un miroir,
dont le modèle est apparu dans la chambre parentale 3967 de l'édition 2000 de la Maison Moderne. Donc oui, ça date. Et puis il y a l'ordinateur pour jouer aux jeux vidéo et se détendre. Marinette a même 2 manettes pour les fois où elle doit garder Manon. Au moins comme ça, ce petit démon sera peut-être calme. Et pour jouer, on a aussi les poupées de Chat Noir et de Ladybug. Ah ça, c'est collector. Bien sûr, Marinette a plein de tissus, de fils et d'outils pour l'aider à coudre. Son rêve est de devenir une grande créatrice de mode. Et elle réalise d'ailleurs ses propres créations grâce à Super Machine à Coudre. Cet accessoire est apparu dans la chambre parentale 70208 de la maison traditionnelle de 2019 et c'est une pièce géniale parce qu'on peut activer l'aiguille en tournant la manivelle. C'est le genre de petit détail qui fait tout le charme des accessoires Playmobil. Pour exposer ses créations, Marinette peut utiliser son très beau mannequin de couture. Vous l'avez remarqué, il y a une mezzanine dans la chambre, donc on va tout de suite monter l'escalier pour voir ce qui se passe en haut. C'est ici que se trouve le lit de Marinette et l'on peut voir juste à côté plein de photos de ses amis et bien sûr d'Adrien, son crush. Interruption des programmes, Nadja Chamak prend l'antenne pour nous annoncer que c'est l'heure du grand défilé de la marque Gabriel. Le fils du créateur Gabriel Agreste, Adrien, est attendu sur le podium. Ah, ça me fait plaisir de retrouver cette scène de mannequinat. J'avais beaucoup aimé la gamme des top modèles de 2015, je la trouvais très originale pour le coup. On retrouve donc le catwalk de la référence 6148 avec l'incrustation du logo de la marque Gabriel. C'est réussi, mais c'est dommage qu'on ait absolument rien pour le public. Pas de gradin, même pas de chaise, et d'ailleurs en fait, même pas de public. En revanche, si on retourne la scène, on trouve tout de même les coulisses où les mannequins peuvent se préparer avant de défiler. Ce n'est pas très grand, mais il y a tout ce qu'il faut en maquillage ainsi que différents accessoires. En revanche, aucune réflexion dans les miroirs. Sur les portants, il y a aussi de nouvelles tenues pour rhabiller nos figurines. Vous savez comment ça se passe. Depuis la gamme du grand magasin Playmobil de 2013, certains clickies peuvent changer de tenue. C'est le cas de la Marinette de la boîte du défilé de mode, dont on peut retirer la jupe pour lui faire porter une longue robe au motif de Ladybug. Et en quelques secondes, c'est comme si on avait un nouveau Playmo. Pas mal, non ? C'est un tout petit peu différent pour Adrien qui a lui la chance d'avoir une tenue en plastique flexible. Ce type de vêtement Playmobil est apparu en 2021 dans la gamme du magasin de mode. Et franchement, depuis, on n'en a quasiment pas revu. Peut-être parce que ce n'est pas si simple que ça à enfiler. Il faut mettre les bras vers l'arrière et enfiler ça comme on enfilerait un vrai manteau. Le résultat n'est pas trop mal pourtant. Enfin, peut-être qu'il est un peu trop long ce manteau quand même. Allez, maintenant on grimpe sur le podium. Jolie jupe, Marinette. Et hop, transformation. Un bel hommage à Ladybug, c'est la nouvelle mode de porter les bracelets aussi haut. Voici maintenant Adrien qui porte un chapeau créé par Marinette. Et vous en pensez quoi alors de ce manteau ? Dites-moi tout dans les commentaires. Allez, puisque l'on parle de mode et de changement de tenue, il est temps de parler des transformations de nos héros. Marinette est accompagnée par son Kwami Tiki qui lui permet de devenir Ladybug. Franchement, je trouve la figurine parfaitement réussie. Adrien de son côté peut compter sur son Kwami Plagg afin de devenir l'intrépide Chat Noir. Quel style, quelle classe, je sais que vous l'adorez. Les deux Kwami sont assez réussis, on reconnaît bien leur bouille et il est possible de les faire tenir sur des tiges transparentes afin de donner l'impression qu'ils volent, c'est bien pensé. Je suis vraiment convaincu par les figurines de Ladybug et Chat Noir et je pense qu'elles vont faire des heureux. Les visages sont bien réalisés, j'aime beaucoup les effets dans les yeux notamment. Et puis les petites oreilles de Chat Noir, c'est trop mignon. Mention spéciale également à ses bottes ainsi qu'à sa queue qui se termine en fer à cheval, très bien fait. Et Ladybug est même équipée de son espèce de yo-yo emblématique. Hop, on peut la faire gigoter et frapper les ennemis avec. Chat Noir, lui, dispose bien sûr de son bâton. Avec ces deux figurines, vous allez donc pouvoir imaginer plein de nouvelles aventures. En parlant de figurines, voilà toutes celles que l'on trouve dans la gamme. 14 clickies au total, dont 4 versions de Marinette. Enfin, une Ladybug et 3 Marinettes avec chacune son style. Les 3 Marinettes ont le même visage et il est plutôt très ressemblant. Pour les tenues, on retrouve les couleurs et les motifs préférés de Marinette. En accessoire, on a même le sac qu'elle a elle-même fabriqué. Et pour l'anecdote, vous remarquerez que toutes les Marinettes n'ont pas la même morphologie. Celle du milieu est une figurine classique un peu plus large. C'est la morphologie nécessaire pour les tenues interchangeables du défilé de mode. Bref, je trouvais ça marrant à remarquer. On passe à la figurine suivante. Voici donc Chat Noir et 2 versions d'Adrien. Là aussi, les 2 Adriens ont le même visage avec de beaux grands yeux verts. Et puis pour la tenue, on a la version décontractée et la version mannequin. On continue maintenant avec les amis de Marinette dans leur transformation. On a donc Carapace et Renard Rouge qui vont pouvoir aider Ladybug et Chat Noir.
Encore une fois, un grand bravo pour les visages, surtout pour Renard Rouge, on retrouve vraiment son regard, et puis les petites oreilles c'est mignon, et en plus, elle a une nouvelle coupe de cheveux Playmobil vraiment trop stylée. Et je suis aussi ultra fan de la tenue, donc voilà, Renard Rouge a un nouvel admirateur. Chaque personnage a son accessoire, Carapace a le bouclier et Renard Rouge a sa flûte. Allez, personnage suivant, on a Manon et son alter ego akumatisé, Marionnette. Vraiment, je trouve les deux clickies très drôles. C'est peut-être pas possible, regardez-moi ça. Les nouvelles coupes de cheveux au passage, on reverra peut-être celle de Manon dans d'autres boîtes, mais je ne crois pas que Marionnette y ait droit également. Et pour la tenue, c'est là aussi très fidèle au dessin animé. Là encore, le travail sur Marionnette est fou. Elle a même sa petite baguette magique. Face à Ladybug, on trouve bien sûr Anti-Bug. Bon, le costume est simple, mais il fonctionne. Et on retrouve le petit air pain-bêche de Chloé. Et enfin, le voici, le voilà, Papillon, le grand méchant. Alors, bon, peut-être à cause de la forme des crânes Playmobil, je trouve cette version un peu étrange avec cet énorme casque rond. Ça me fait bizarre. En revanche, le costume est vraiment cool et on a même en accessoire le symbole des akumatisés. Et je termine par Nadja Shamak, la maman de Manon, plutôt ressemblante mais qui n'est pas forcément une figurine que je trouve très intéressante dans le thème. Bah oui, où sont Alia, Chloé ou encore Madame Bustier? Bref. Dans la gamme, on trouve également des bijoux, un dans chaque boîte de figurines, un bracelet pour Ladybug et un pour Chat Noir, et puis 5 bagues pour les autres personnages. Évidemment, ces bagues Playmobil qu'on connaît bien sont faites pour les enfants, c'est plus compliqué sur les gros doigts d'adultes, même sur les auriculaires, mais ça peut lancer une mode. On a donc aussi les bracelets, et là, en revanche, j'ai bizarrement eu beaucoup moins de mal à les enfiler. Bah, je pense que le fait d'avoir le poignet fin doit aider, c'est certain. Hop, on va refermer la sécurité pour être sûr que ça tient bien, et vous voyez, j'ai même encore de la place. Bon, vous en pensez quoi? Je suis pas sûr d'aller bosser avec ça, moi, quand même, hein. A noter que vous pouvez également détacher les différents emblèmes des bagues, qui représentent chacun un héros ou un vilain, pour pouvoir les attacher sur les bracelets. Vous avez en tout de la place pour 5 emblèmes, donc à vous de choisir ceux que vous voulez mettre en avant. Tout ça me laisse penser que si la gamme marche, et je pense qu'elle va marcher vu la popularité du dessin animé Miraculous, on risque d'avoir de nouvelles vagues de personnages comme on peut le voir avec Naruto, et on aura donc de nouvelles bagues. Et vous, qui aimeriez-vous voir comme nouvelle figurine Playmobil Miraculous? Dites-le moi dans les commentaires. C'est maintenant terminé pour cette découverte de la gamme Playmobil Miraculous. Bon, j'aime assez la décoration de la chambre de Marinette, mais je trouve qu'on manque quand même de décor pour revivre ses aventures. Pourquoi pas sa terrasse comme je le proposais? Et pourquoi pas la boulangerie de ses parents? On a besoin de plus de grosses boîtes. Et pareil pour les figurines, c'est quand même dommage de ne pas avoir Alia et compagnie. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis, tout de même, je trouve les figurines vraiment chères, notamment si on les compare au Spécial Plus. Ok, il y a le coût de la licence, mais ça ne peut pas toujours tout justifier. Allez, on se donne rendez-vous comme toujours dans les commentaires pour discuter de tout ça. Vous pouvez aller voir d'autres unboxings sur ma chaîne, il y en a pour tous les goûts. Toutes les informations, comme toujours, se trouvent dans la description, donc n'oubliez pas d'y faire un tour avant de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner ici sur YouTube, mais aussi sur TikTok. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et merci à tous.